peuple de Dieu, écoutez-moi attentivement, alors que nous étions en prière, l'Esprit du Seigneur m'a parlé. Il m'a montré qu'il y a quelqu'un, ici au milieu de nous, qui devait être victime d'un danger, un piège, une attaque, quelque chose que l'ennemi avait préparé en secret. Seigneur. Mais écoutez bien, le Seigneur ne m'a pas révélé l'identité de la personne. Et ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est que le Seigneur a révélé le danger, et quand Dieu révèle, c'est pour détruire, quand Dieu annonce, c'est pour annuler, quand Dieu montre, c'est pour protéger. Bienvenue, bien-aimés dans le Seigneur. Dans quelques instants, nous allons entrer dans une dimension spirituelle plus profonde. Une dimension où Dieu se révèle, où sa puissance éclaire, transforme et libère. Ce film n'est pas qu'une histoire. C'est une visitation. Reste jusqu'au bout, car le Seigneur va encore démontrer sa puissance, et t'emmener plus loin que tu ne l'imagines. Mais avant de continuer, prenez une seconde, appuyez sur le bouton j'aime. Et mettez en commentaire. Protège-moi, Seigneur. Fais-le, s'il te plaît, juste quelques secondes. Oui, cerveau. Tu sais, cette épreuve-là me fatigue vraiment. On a toujours dit que la philosophie n'a jamais été un cours facile, mais là, ça veut vraiment me tabasser. Je n'en peux plus. Ne t'inquiète pas, on va s'entraider. Moi aussi j'ai des difficultés, mais pas trop. Je suis sûre que quand on va commencer à traiter les épreuves, ça ira mieux. Ouais, c'est pas faux, je n'avais même pas pensé à ça. Oui, et si on commençait le travail de groupe dès cette semaine? Comme ça, on serait en avance. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je trouve que c'est très bien. Commençons cette semaine en même temps. Très bien. Donc vendredi, ça t'arrange? Oui, c'est parfait. Ok, cool. Parle-en à ta mère, pour qu'elle sache en même temps. Comme ça elle saura comment faire ses programmes les vendredis. Exactement, c'est ce que je me disais dans ma tête. Merci. Bonsoir maman, comment tu as passé la journée? Ah. Bonne arrivée ma belle. Ça va? Merci. Et de ton côté? Ça va. Et c'est comment ici? Les gens viennent acheter un peu? Et ma fille, comme tu me vois là, depuis le matin j'ai reçu seulement 2 clients. Et encore, le deuxième n'a rien acheté. Il demandait juste un renseignement. Mais bon, je remets tout dans les mains de Dieu. Ça ira aussi maman. Il ne va pas nous abandonner. Amen. Et toi? L'école? Ça va? Oui, tout va pour le mieux, sauf que la philo veut me donner du fil à retordre. OHH. Et comment tu comptes faire? Tu veux que je paye un enseignant pour toi? Avec quelles économies maman? En ces temps où même tu ne rends plus? Non, ne te dérange pas. Moi et Françoise, on a décidé de commencer un travail de groupe. Et dès qu'on va commencer à traiter les différentes épreuves, ça ira. Je vais vaincre cette soi-disant philosophie. D'accord Elisa, je crois en toi, ma fille. Et je prierai pour que Dieu vous aide. L'examen est assuré au nom de Jésus. Lui-même voit vos efforts. Amen. Merci maman. Bon, je vais aller à la maison manger quelque chose et je reviens. J'ai très faim. D'accord Vaï. Ma chérie, il est tard, ça te coucher. Demain tu te réveilles tôt pour terminer, d'accord? Ne t'en fais pas maman, j'ai presque fini, il reste juste un tout petit, je vais me coucher d'ici peu. Ok d'accord, traîne pas s'il te plaît. La nuit tu t'efforces à voir dans l'ordinateur, ça va te gâter les yeux. Bon, bonne nuit, moi j'y vais. Ok maman. Dors bien, à demain, bisous. Bisous ma fille. Alléluia, sœur. Alléluia, ma sœur. La prière d'aujourd'hui a été vraiment intense, hein? Oui, j'avoue, c'était très profond. Le Seigneur fait des merveilles. Oui, amen. Et ta fille Elisa, elle va bien? Ça fait longtemps je ne l'ai plus vue. Oui, elle va bien ma sœur. Merci de demander. Ce sont les études qui prennent tout son temps. Normalement, elle devrait être là, mais elle a décidé de rester à la boutique. Comme ces temps-ci il n'y a presque pas de marché, si on ferme encore, ça ne nous arrangera pas. Donc elle est restée là-bas, et elle profite pour réviser. Ah, c'est très bien. Ta fille a vraiment reçu une bonne éducation. Mais il ne faut pas que les études et l'argent l'éloignent de Dieu. Parce que c'est lui le centre de toute chose. Qu'elle trouve au moins un petit moment dans la semaine, même quelques minutes, pour venir suivre la prière. Oui ma sœur, je comprends. Ce n'est pas qu'elle ne prie plus,
1. Elle fait ses prières à la maison. Mais ce que tu dis n'est pas faux. Je vais lui en parler. D'accord ma sœur. Je la salue. Et agréable journée à toi. Merci ma sœur. Agréable journée à toi aussi. Amen. Amen. Je vous le dis avec assurance, ce danger-là n'aura aucun effet sur la personne concernée. Aucun. Parce que le Seigneur a déjà levé sa main. Parce que la grâce a déjà parlé. Parce que le sang de Jésus a déjà couvert. Alors maintenant, Église, nous allons entrer dans une prière de destruction, une prière de neutralisation, une prière pour renverser tout plan caché, toute flèche, tout accident, toute attaque, tout piège, tout ce qui a été préparé dans les ténèbres. Le ciel est ouvert, l'Esprit de Dieu est ici, la victoire est déjà donnée. Maintenant, élevez vos voix, nous allons briser, annuler et renverser ce danger au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec foi. Tout danger, toute attaque, tout piège préparé contre l'un de tes enfants, nous le brisons maintenant au nom puissant de Jésus. Que ton sang protège, que ta main couvre, que ton ange combatte. Aucun mal ne touchera cette personne. Au nom de Jésus. Car tu as déjà annulé le plan de l'ennemi. Nous déclarons la victoire, la sécurité, et la paix totale. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi cette révélation du pasteur m'a autant touché? Je ne comprends pas. Dès qu'il a commencé à parler de danger, c'est comme si quelque chose m'avait frappé directement au cœur. J'ai ressenti une forte douleur, une inquiétude étrange, comme si ça me concernait. Seigneur, même si c'est moi, même si ce danger-là me visait, je déclare que c'est déjà anéanti au nom de Jésus. On a prié, on a brisé, on a renversé, oui, mais je sens au fond de moi que je dois redoubler mes prières. Je ne veux pas être négligent, Seigneur. Je ne veux pas laisser une porte ouverte. Si tu m'as fait ressentir ça, ce n'est pas pour me faire peur, mais pour me réveiller, pour me pousser à rester vigilante. Père, je me mets entre tes mains. Que tout ce qui était destiné contre moi soit complètement détruit. Je compte sur toi, Seigneur, et je resterai dans la prière jusqu'à ce que ma paix soit totale. Et toi ne fais même pas sortir un mot dans ta sale bouche. Il faut qu'il soit 2 avant que le rituel ne commence, c'est la règle. Mon maître veut une offrande parfaite, complète, et tant que je n'aurai pas rempli cette condition, il restera dans le silence. C'est pour cela que je dois trouver quelqu'un d'assez naïf, pour se laisser attirer. Je n'ai plus beaucoup de temps, je le sens, la pression monte chaque jour un peu plus. Cette semaine, oui, cette semaine il me le faut. Mon maître attend, et je ne peux pas échouer une seconde fois. Je dois jouer mon rôle, me montrer habile, calculateur, et faire croire à ma future victime que tout est normal. Qu'elle parle, qu'elle rit, qu'elle marche à côté de moi, sans jamais imaginer ce qui se trame derrière mes sourires. Mon maître sera honoré, et moi, enfin félicité. Comment j'ai pu être aussi bête pour me retrouver dans un pétrin pareil? Je n'arrive même pas à comprendre comment tout ça s'est enchaîné. Et maintenant je suis là, perdu, piégé, comme si le sol s'était refermé sous mes pieds. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Je ne veux pas mourir. Je refuse que ma vie s'arrête comme ça. J'ai encore des rêves, j'ai encore des choses à vivre, et même si je ne suis pas forte en prière, je crois que Dieu ne m'abandonnera pas. Seigneur, aide-moi. Je t'en supplie, fais quelque chose. Mon cœur tremble, mes mains tremblent, je n'arrive même plus à réfléchir correctement tellement j'ai peur. Mais je veux croire qu'il y a une issue, je veux croire que tu vas me donner une force que je n'ai pas, une idée, une ouverture, quelque chose. Je veux juste vivre, je veux juste sortir d'ici. Maman, j'y vais, à tout à l'heure. Oui ma chérie, attends un peu. Je voulais te parler de la prière. Tu sais, comme tu n'as plus vraiment le temps pour venir à l'église. Il faut que toi-même tu pries de temps en temps. Le temps n'est pas bon dehors, ma fille.
Il faut demander au Seigneur de te protéger, de te couvrir et de te guider sur le droit chemin. Oui maman, tu as bien fait de me le rappeler. Je voulais le faire, mais j'oublie tout le temps. Maintenant que tu me l'as dit, je vais m'y mettre tout de suite. D'accord ma fille, va en paix, que Dieu soit avec toi. Merci maman, à tout à l'heure. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je viens humblement devant toi en ce début de journée. Je te confie chaque moment, chaque pas, chaque décision que je prendrai aujourd'hui. Protège-moi de tout mal, Seigneur, de toute attaque visible ou invisible. Mets ton bouclier autour de moi, éloigne de moi tout danger, toute distraction et toute tentation. Que ta paix remplisse mon cœur, et que ta lumière éclaire mon esprit. Seigneur, je remets mes études entre tes mains. Guide-moi dans mes révisions, éclaire ma compréhension, donne-moi la sagesse et la mémoire pour retenir ce qui est nécessaire. Fais que chaque effort que je fournirai aujourd'hui porte du fruit et honore ton nom. Mets ta main divine dans mes affaires, Seigneur. Protège mes relations, mes projets et mes ambitions. Fortifie ma foi afin que je ne perde jamais confiance, même quand les choses semblent difficiles ou impossibles. Seigneur, je sais que tu vois mes efforts et mon cœur sincère. Je marche sous ta protection, avec toi comme guide et appui. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te remets ma journée, mes études, ma vie. Amen. Mais qu'est-ce qu'elle fait depuis tout à l'heure ? Je l'attends, et elle n'est toujours pas là. Alors qu'on avait prévu de traiter plusieurs épreuves aujourd'hui. J'ai tellement de chapitres à revoir, tellement de retard à rattraper, et elle traîne encore, je ne sais même pas où. Franchement, ça commence à me fatiguer. On s'était organisé, on s'était fixé une heure, et jusqu'à maintenant rien. Et là je n'ai même pas le choix que d'attendre. Oh, je viens de vous voir là. Vous êtes debout seul sous ce soleil. Une si belle fille comme vous ne devrez pas traîner comme ça en plein soleil. Non monsieur, j'attends mon ami. C'est pour ça que je suis restée ici. Si je veux m'asseoir quelque part, elle ne pourra pas me voir facilement. Donc je me tiens au bord de la route, pour qu'elle me trouve dès qu'elle arrive. D'accord, je comprends. Sinon, ça ne me gêne pas de vous tenir compagnie, hein. Vous êtes très belle, en passant. Merci beaucoup monsieur. Puis-je savoir votre nom ? Elisa. Je me nomme Franck. Enchanté, Elysia. Enchanté monsieur Franck. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas que je vous tienne un peu compagnie ? Non, ce n'est pas la peine. De toute façon, dès que mon ami sera là, on va partir en même temps. Donc ne vous dérangez pas. D'accord, pas de souci. Je vous laisse alors. Bonne journée. D'accord, pareil à vous aussi. Il est vraiment beau. Hein. C'est exactement mon type, charismatique, propre, tout ce que j'aime chez un homme. Mais bon, revenons à la réalité. Cette fille-là qui me fait traîner ici, je l'attends toujours. Mais ça fait déjà un bon moment que j'attends, elle n'est toujours pas là. Qu'est-ce qu'elle me fait comme ça ? Sérieusement ? Toujours en retard. Alors qu'on a plein d'épreuves à traiter aujourd'hui. Ah mais, tu es encore là. Depuis tout à l'heure tu attends ton amie. Elle t'a oublié ou bien c'est comment ? Non, je ne sais pas trop, peut-être qu'elle est coincée quelque part. Mais je n'ai pas le choix, je dois l'attendre. On doit faire un travail de groupe. Et comme c'était déjà programmé, tôt ou tard, il faudra qu'on travaille. Je ne pouvais pas rentrer à la maison. D'accord, je comprends. Mais tu es resté sous ce soleil depuis tout ce temps, tu dois être épuisé. Écoute, je ne suis pas loin d'ici. Si tu veux, viens juste te reposer quelques minutes. Je peux même te donner de l'eau à boire, je ne suis pas loin d'ici. Le temps qu'elle arrive, tu te t'étires un peu et tu t'éloignes du soleil. Quand elle sera là, vous partirez ensemble. Je ne sais pas, si elle vient et ne me voit pas ? Ne t'inquiète pas, on garde un œil sur la route. Et si elle vient, je te ramène directement. Bon, d'accord, mais juste pour quelques minutes. Je suis vraiment fatiguée. Très bien, allons-y. Pourquoi on s'arrête ? Toi, tu ne m'as jamais vu, tu ne te connais pas, je t'ai demandé de me suivre et tu m'as suivi. Tu n'as pas peur, idiote ?
Pardon? Pourquoi vous me traitez d'idiote? Et pour votre question, non, je n'ai pas peur. Tu devrais sérieusement. Il la pousse puis elle cogna la tête à un mur et puis s'évanouit. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis ici? Tu t'es enfin réveillée? Oh Seigneur, je suis désolée ma sœur, vraiment désolée. Qui êtes-vous? Pourquoi je suis ici? Où est l'homme? Celui qui m'a frappé? Ah, tu as repris conscience. Très bien. Continue d'être naïve, hein? Vous les filles d'aujourd'hui, modernisées, civilisées, mais incapables de réfléchir. Toujours prêtes à suivre n'importe qui pour un peu de douceur dans la voix. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous voulez de nous? Laissez-nous partir. Vous pensez être au marché ici. Vous êtes tombé chez les trafiquants d'organes. Et ce soir, il y a un rituel. J'ai déjà amené ce qu'il faut. Quand je reviens, tout commence. Criez si vous voulez. Ça ne changera rien. S'il te plaît, dis-moi la vérité, qu'est-ce qu'il va nous faire? Si on essaye de s'enfuir, il va nous retrouver et nous tuer. J'étais avec mon amie. Et où est-elle? Elle a essayé de fuir, ils l'ont attrapée avant même le portail, ils l'ont tuée. Non, ce n'est pas possible. Mais on doit trouver un moyen de partir d'ici. Je sais que tu souffres, moi aussi j'ai été trop naïve, je suis ici depuis un mois. Raconte-moi, comment tu es arrivé ici? J'étais à une fête avec mon ami. 2 garçons nous ont abordés, très gentils, très polis, comme ton Franck là. Ils ont dansé avec nous, parlé, ri, après la fête, ils ont proposé de nous accompagner. On a accepté. Sur la route, ils se sont arrêtés, ont fait semblant de regarder leur téléphone, et puis, boum. Un coup derrière la tête. À mon réveil, j'étais ici. Mon amie aussi. Elle n'a pas survécu. Donc je suis la prochaine? Il va nous faire quoi? Pourquoi nous? Parce qu'on était naïves. Parce qu'on a fait confiance trop vite. Parce qu'on avait le cœur pur, et eux, ils se servent de ça. Je n'aurais jamais dû le suivre, ô Seigneur, aide-nous, écoute-moi, on ne sait pas ce qui va se passer, mais tant qu'on respire, on peut peut-être trouver un moyen. Tu ne dois pas perdre courage. Tu n'es pas seul. Merci de ne pas m'abandonner. Si on doit mourir, mourons en essayant de nous sauver. Mais celle-là est passée où encore? Elle devait m'attendre et sinon? Oh merde, déjà que je suis en retard, elle aussi elle disparaît. Comme ça. Franchement, cette fille ne change pas, toujours en retard au moment le plus important. Je dois encore passer chez elle, et voilà, c'est moi qui vais devoir faire tout le tour comme d'habitude. Mais bon, je n'ai pas le choix. On doit travailler ensemble, donc faut que je la retrouve. Bon, pas question d'aller traîner chez elle pour rien. Si j'arrive là-bas et qu'elle n'est pas prête, je vais parler un. Elle croit que c'est moi qui vais faire sa nounou chaque fois? Non mais vraiment, je vais lui dire aujourd'hui. Allons, autant la voir directement. Peut-être qu'elle m'attend là-bas, qui sait. Bonsoir maman. Bonsoir ma fille. J'espère que tu vas bien. Mais ton ami est parti depuis un. Ah bon? Mais je l'ai pas vue à l'endroit où on s'est fixé rendez-vous. C'est pour ça je suis venue. Je pensais qu'elle était encore là. Quoi? Tu es sûre de ce que tu dis là? Oui maman, complètement sûre. Je ne l'ai pas vue, même pas de loin. Seigneur, ce n'est pas possible. Ce n'est pas un bon signe, ça. Elle ne peut pas disparaître comme ça sans raison. Maman, tu penses qu'il lui est arrivé quelque chose? Je ne veux pas tirer des conclusions, mais en tout cas, ça n'inspire rien de bon. Allons, vite. Je t'accompagne. On va aller vérifier là-bas ensemble. Peut-être qu'elle t'a manqué de peu. D'accord maman, allons-y vite. Seigneur, protège-nous et aide-nous à la retrouver. Elles sont retournées sur le lieu du rendez-vous, mais Lisière n'y était pas. Inquiètes, elles ont cherché partout sans résultat. La mère, perturbée, est allée au poste de police. Pour faire une déclaration de disparition. Oui madame, que puis-je pour vous? C'est ma fille monsieur le policier. Elle était censée faire un groupe de travail avec son ami aujourd'hui. Pour ne pas que son ami l'entende, elle est partie tôt. Mais à ma grande surprise,
Son ami est venu à la maison demander d'après ma fille. Ça m'a choqué et je lui ai expliqué que c'est comme ça que son ami est parti depuis. On est retourné à l'endroit où elle devrait attendre son ami. On ne l'a pas vue. On l'a cherchée fatiguée, mais elle n'est pas du genre à aller quelque part sans me dire. Vous êtes sûr qu'elle n'est pas allée chez son petit ami? Non, ma fille n'a pas de petit ami. S'il vous plaît, je sens qu'il lui est arrivé quelque chose. Lancez un avis de recherche. Vous faites confiance aux jeunes d'aujourd'hui, hein? Ok, mais le problème c'est qu'on ne peut pas commencer les procédures disparition en même temps. On doit attendre au moins 72 heures. Je vous en prie, faites quelque chose, attendre jusqu'à 72 heures et si elle était gravement en danger. Je vous comprends parfaitement, mais c'est la loi. On a toujours procédé ainsi. Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir? Je n'arrive pas à supporter tout ça, et maintenant ça. Il n'arrivera rien à votre enfant. Dieu veille. Tu sais quoi, on doit trouver un moyen pour s'enfuir. On ne peut pas rester ici comme ça et attendre qu'ils reviennent nous tuer. Oui, tu as raison. On doit faire vite. Toi au moins, il ne t'a pas encore mis cet habit, tes mains sont libres. Tu peux peut-être ouvrir la porte. Vas-y vite. D'accord, j'essaie. Elle s'approche doucement de la porte, tremblante. Elle tourne la poignée, la porte s'ouvre brutalement. L'homme est juste derrière. Alors, vous essayez avant qu'il ne termine, Elysia fonce et lui donne un violent coup au ventre. Elle fait signe à la jeune fille de courir. Cours. Cours maintenant. Je ne peux pas, j'ai peur, je n'arrive pas. Toi, tu es encore plus bête que l'autre. Au lieu de sauver ta vie, tu restes planté là. Ce n'est pas grave. Je voulais vous deux pour le rituel, mais toi seul, tu vas suffire. Non. Ne la touchez pas, je vous en supplie. Tais-toi. Le sacrifice va commencer. Protège mon enfant, je t'en supplie Seigneur. Mon cœur tremble, mes pensées se dispersent, mais ma confiance, elle, reste tournée vers toi. Tu sais que je n'ai qu'elle. Tu connais mes peurs, mes faiblesses, mes nuits sans sommeil. Seigneur, je te remets sa vie entre tes mains puissantes. Ne permets pas qu'un malheur l'atteigne. Ne permets pas qu'elle tombe dans la souffrance ou dans un piège. Je compte sur toi. Seulement sur toi, parce que toi seul peux la couvrir de ta protection divine. Seigneur, garde-la là où mes yeux ne peuvent plus voir. Accompagne-la là où mes mains ne peuvent pas la toucher. Entoure-la de ta lumière là où l'obscurité voudrait l'avaler. Je t'en conjure, Seigneur, sauve mon enfant. Ramène-la saine et sauve. Si quelque chose lui arrivait, je ne pourrais plus vivre. Tu es mon seul espoir, mon seul secours. Je viens à toi avec un cœur brisé, mais avec une foi entière. Agis, Seigneur, protège-la, délivre-la, garde-la. Amen. Elisa, après ses différentes préoccupations et démarches, s'arrête un moment avant de continuer son chemin et entre finalement dans la boutique de sa mère. Maman. Maman. Où es-tu? Je suis rentrée. Oh ma fille, c'est bien toi. Viens dans mes bras. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais passé où? J'ai failli mourir d'inquiétude. Il voulait me tuer. Il voulait se servir de moi pour un sacrifice. Je ne sais même pas comment je suis sortie de là. C'est Dieu qui m'a délivrée, je te jure, je réalise à peine que je suis encore en vie. Ô Seigneur, mais si tu es là, c'est une grâce. Merci Seigneur pour ta vie, ma fille. Mais, il y avait une autre fille avec moi. Je lui avais dit de courir, elle voulait, mais elle avait tellement peur, elle n'a pas pu bouger. J'ai bien peur qu'il l'ait sacrifiée. Oh mon Dieu, elle n'a vraiment pas eu de chance, c'est le Seigneur qui était avec toi. Oui, que Dieu ait pitié d'elle. Mais je suis tellement contente d'être vivante, et encore plus de t'avoir retrouvée. Gloire soit rendue au Seigneur. Il t'a protégée, il t'a gardée. Ma fille, que son nom soit loué. Frères et sœurs, gloire à Dieu. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour moi.
il y a quelques jours, j'ai failli perdre la vie, j'ai été confronté à un danger, un mal que je n'aurais jamais pu imaginer. Un homme voulait me faire du mal, il voulait me sacrifier. Et là, j'étais seul, terrifié, incapable de bouger, mais je n'ai jamais cessé de prier, même faiblement. Et le Seigneur, dans son infinie miséricorde, est intervenu. Il a protégé mes pas, il a gardé mes mains, mon esprit et mon cœur. Il a renversé le plan de l'ennemi, et je suis ici devant vous, vivante. Je rends gloire à Dieu pour sa protection, pour sa fidélité, pour sa puissance. Je sais que ce témoignage peut sembler incroyable, mais c'est la vérité. Lorsque nous faisons confiance au Seigneur, même dans nos moments les plus sombres, il ne nous abandonne jamais. Alors je vous dis à tous ici présents, ne perdez jamais espoir, ne cessez jamais de prier, même quand tout semble perdu, même quand la peur vous paralyse. Dieu voit, Dieu entend, Dieu protège. Moi, Elisa, je suis la preuve vivante que son amour est réel. Que son nom soit loué pour l'éternité. Amen. J'espère que ça va aller, je peux juste prier le Seigneur, pour que les professeurs qui vont corriger nos copies soient justes. Oui, c'est vrai, tu sais comment certains professeurs sont sévères parfois. Ils cherchent à faire échouer les élèves. Exactement. Mais moi je confie tout entre les mains de Jésus. Que pour nous, ça se passe différemment. Amen, qu'il nous soutienne et nous permette de réussir. Oui, Amen. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je viens humblement devant toi aujourd'hui pour te confier nos feuilles d'examen. Seigneur, que tes yeux voient tout ce que nous avons donné depuis le début de l'année. Tu sais, toi seul, combien nous avons travaillé, combien nous avons persévéré, combien nos nuits ont été longues à réviser, à apprendre, à comprendre. Seigneur, je t'en supplie, corrige nos copies toi-même. Interviens dans le cœur et l'esprit de ceux qui vont les corriger. Que leur jugement soit juste, équilibré, et que notre travail sincère soit reconnu. Seigneur, c'est notre avenir que nous mettons entre tes mains. Nous n'avons rien caché, nous avons fait de notre mieux. Ne laisse pas nos efforts être vains. Protège-nous des injustices, des erreurs ou des malentendus. Que la paix, la clarté et la réussite soient notre récompense. Seigneur, que notre persévérance et notre honnêteté portent des fruits selon ta volonté. Merci, Seigneur, de veiller sur nous et de guider nos vies. Nous te remettons tout, au nom puissant de Jésus. Amen. Maman. Maman. Oui ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries comme ça? C'est les résultats, j'ai réussi. Seigneur merci. Oh mon Dieu, vraiment, ma fille. Je savais que tu y arriverais. Oui maman, je t'assure, c'est une grande victoire. Je savais que le Seigneur avait prévu quelque chose pour nous. Il a un plan pour moi, pour nous. Merci Seigneur, ma princesse, ma nouvelle bachelière, ma bachelière. Waouh, j'ai tellement envie de sauter de joie. Bon, je crois qu'il est temps de fêter ça. Allez, viens, je vais te préparer un bon plat pour célébrer. La mère et sa fille démontrent que, même lorsque le défi semble trop grand, Dieu prépare déjà une issue favorable pour ceux qui s'en remettent à lui. Rebecca, moi je suis fatiguée d'attendre, je vais rentrer à pied. S'il te plaît Claude, ne fais pas ça, maman nous a bien dit de l'attendre ici. Pourquoi nous devons toujours faire uniquement ce que maman dit? N'oublie pas que c'est elle qui nous a mis au monde, et le pasteur nous a toujours dit de respecter nos parents. C'est qui encore ce pasteur? Toi tu ne fais que parler des étrangers, je suis fatiguée de t'écouter. Aujourd'hui, je vais en finir avec ce petit qui me met mal à l'aise depuis que je suis arrivée dans cette maison. Je vais appeler mes éléments et les dire de passer à l'action. Une sorcière ne peut engendrer que des sorciers. Je croyais avoir trouvé un bon mari,
Mais je ne savais pas que ce petit que sa défunte femme a laissé sera un poison pour moi. Heureusement que mon plan marche à merveille. Je serai libre dès ce soir. Ma chérie, où sont les enfants? Mais, je croyais que tu étais passé les chercher. Tu as perdu la tête. Depuis quand je passe chercher les enfants à l'arrêt? Quand je suis arrivé à l'arrêt, les enfants n'y étaient pas. Je ne comprends pas. As-tu appelé leurs écoles? Je croyais que tu étais passé les chercher. Oh, mon Dieu. Salut mon ami. Bill, ravi de te voir. J'ai un très gros problème mon ami. C'est quoi le problème? À l'heure où je te parle, mes 2 enfants sont introuvables. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma femme devrait passer les chercher à l'arrêt de bus. Mais malheureusement, les enfants n'y étaient pas. Continuez de les chercher pour le moment. Je les ai cherchés partout dans la ville. Allons voir la police alors. C'est exactement la raison pour laquelle je suis venu te voir. La police ne fera rien à temps. J'aimerais que tu mettes tes collègues de confiance sur ce coup. Tu sais bien ce que représentent mes 2 enfants pour moi. T'inquiète mon ami, je vais aller voir notre officier, il fera de son mieux. Je suis à l'écoute mon ami. Tu as de nouvelles. Pas encore. Mais, nous ne pouvons pas dormir sans ces enfants. Que veux-tu que je fasse alors? Je vais sortir les chercher. Tu n'as pas retrouvé les enfants dans la journée, et c'est dans la nuit que tu pourras les retrouver. Je ne peux pas rester toute la nuit sans rien faire. Arrête de t'inquiéter, les enfants sont sous la protection de Dieu. Et comment tu peux en être sûr? Moi je fais toujours confiance à mon Dieu, et je sais qu'il ne me laissera jamais. D'accord messieurs le Saint-Esprit. Laisse-moi aller chercher ma fille. Eh bien, je le savais, ton seul souci, c'est ta fille, tu ne t'es jamais soucié d'Alex depuis que tu es rentré dans cette maison d'ailleurs. Arrête de raconter des bêtises Bill. C'est ce que toi-même tu viens de dire. Mon père, protège mes enfants pour moi, où qu'ils soient. Je sais que tu as été toujours avec nous, et tu ne nous abandonneras jamais. Madame, j'ai été clair avec vous que les rencontres sont interdites. Vous avez perdu la tête ou quoi? Je vous avais dit de kidnapper le garçon, et non les 2 enfants. Madame, la fille allait compromettre notre mission, c'est pour cela que nous l'avons emmenée. Ramenez-la, elle ne peut pas passer la nuit ici. Les choses ne se passent pas comme ça ma chère. Vous allez payer le double de ce qui était prévu, car nous avons fait le double de ce qui était prévu. Et pour nous remercier, tu vas devoir offrir un moment adorable au boss de la jungle. Ce qui veut dire... Travailler pour une belle femme comme toi, ne peut pas rester sans récompense. Et tout suite argent que vous réclamez, n'est-ce pas une récompense? L'argent, c'est pour le business, ces genres de beauté sont rares de nos jours, alors, je dois saisir cette occasion pour goûter à ce fruit. Demandez-moi tout l'argent que vous voudrez, mais supprimez la 2e option de votre sale tête. C'est à vous de voir, si vous allez revoir votre fille, ou si vous garderez uniquement que des souvenirs d'elle. Tout ce que moi je veux, c'est juste quelques minutes de plaisir avec cette beauté. Enlève cette sale main sur mon visage. Bon, je te laisse ma poupée. N'oublie pas de me rappeler quand tu auras décidé. Où est-ce que as-tu passé la nuit? C'est toi qui me poses cette question. Dis-moi juste là où tu as passé ta nuit. J'étais à la recherche de tes enfants. Et où sont-ils? Je n'en sais rien du tout. Et pourquoi ton portable est-il éteint toute la nuit? Bill, tes enfants sont dans la nature quelque part que nous ignorons, et toi tu es ici à m'interroger. C'est quoi toutes ces histoires? Je ne peux pas coucher avec un type de ce genre. Disons que c'est le prix à payer pour ma liberté et celle de ma fille dans cette maison. Je ne peux plus vivre avec ce petit sorcier dans la même maison. Je vais appeler cet enfoiré, et accepter sa proposition. Oui, allô? C'est Madame X. Oui, dites à votre patron que j'accepte sa proposition. Dites-lui de m'envoyer les informations nécessaires dans l'immédiat. Quelques heures plus tard. Comment tu te sens ma fille?
Ça va maman, j'espère qu'ils ne t'ont rien fait de mal. Non maman, mais maman, c'est qui cette personne qui m'a emmené? T'inquiète ma chérie, c'est un voleur. Heureusement que nous l'avons arrêté. Maman, quelqu'un a emmené Alex aussi? Vous l'avez arrêté aussi. Oublie Alex, il est parti pour de bon. Écoute ma chérie, arrivé à la maison, ne dis rien à ton père, dis-lui simplement que tu ne te souviens de rien. D'accord maman. Ma fille, je suis content de te revoir. Moi aussi, papa. Où est ton frère? S'il te plaît Bill, elle est trop fatiguée. J'ai juste demandé d'après son frère. Je l'ai retrouvée seule sur la 9e rue. Et elle m'a dit qu'elle était à la recherche de son frère. Rebecca. Oui papa. Qu'est-ce qui s'est passé à l'arrêt de bus? Elle a dit que lorsque le bus les a déposés à l'arrêt, Alex est parti sans attendre. Elle l'a suivi, et qu'elles se sont perdues. Je ne comprends rien du tout. Pourquoi tu ne laisses pas l'enfant même s'exprimer? Je t'ai déjà dit qu'elle est fatiguée. J'ai une idée. Nous allons amener Rebecca à la police. Peut-être que les soldats pourront tirer quelque chose de ce qu'elle raconte pour pouvoir retrouver son frère. Ça n'arrivera jamais. Ta fille vient d'être retrouvée. Au lieu de lui laisser se reposer, toi tu veux l'amener à la police. Rebecca est retrouvée, c'est bien mais son frère est toujours perdu. En plus, les soldats ne lui feront rien, elle va juste répondre à des questions, pour aider la police dans la recherche de son frère. Maman, laisse papa m'amener. Je veux voir Alex. Tais-toi là, et va dans ta chambre. Mon ami, je suis complètement perdu. Moi aussi je ne comprends rien du tout. Quand je suis rentré à la maison ce soir, ma femme et sa fille étaient à la maison. C'est une vérité que je te dis. Et Alex? Lui autre est jusqu'à présent introuvable. Comment cela est-il possible? Ma femme dit que sa fille a été retrouvée sur la 9e, toute seule et qu'elles aussi étaient à la recherche de son frère. Mais je t'assure que rien de tout ce que ma femme me racontait ne tenait pas la route. Ça peut être un coup venant de ta femme. Je n'en sais rien. Le plus étrange de l'histoire, c'est que j'ai proposé d'amener ma fille à la police pour que les soldats puissent tirer quelque chose de ce qu'elle raconte, et ma femme s'est catégoriquement opposée. Mon ami, tout ce que j'ai à te dire, c'est de rester très attentif aux gestes de ta femme. Peut-être qu'elle cache quelque chose. Allô Bill. Rentre à la maison tout de suite, la santé de ta fille ne va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? As-tu oublié que Rebecca est asthmatique? Rebecca a stoppé d'avoir cette crise, il y a de cela 2 ans. Elle vient de recommencer. Elle porte toujours son inhalateur dans son sac d'école, n'est-ce pas? Elle a dit qu'elle l'a mis dans le sac d'Alex la fois dernière quand il s'amusait. Commande un autre. Cette fois-ci, la crise est très grave, alors j'ai déjà appelé une ambulance. Où est-elle? Dans sa chambre. Rebecca a été emmenée d'urgence à l'hôpital. Mais malheureusement, c'était trop tard. Madame Bill. Oui docteur, dites-moi que c'est faux. Malheureusement, c'était trop tard, Rebecca n'est plus de ce monde. La seule chose qui pouvait lui sauver à temps, était son inhalateur. Les asthmatiques ne devraient jamais manquer d'inhalateur à leur côté. Oh mon Dieu, je l'ai tué. Quoi? L'heure de la vérité a sonné. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai tué notre fille. Tu deviens folle ou quoi? Non, je ne suis pas folle, mais je ne vais plus tarder à le devenir. Alice, dis-moi ce que tu as fait. J'ai toujours détesté Alex depuis que je suis arrivée dans cette maison. Je lui voyais comme un poison pour ma fille et moi. Je ne l'ai jamais aimé. Arrivé à un moment, sa présence dans la maison commençait par m'étouffer. Alors j'ai décidé de l'éliminer, pour pouvoir vivre en paix avec ma fille. J'ai payé certains bandits pour qu'ils puissent le kidnapper et le tuer même si nécessaire. Dis-moi que c'est une blague. Les choses ne sont pas passées comme prévu, c'est pour cela que Rebecca aussi a été kidnappée. Les bandits ont décidé de me trahir, c'est pour cela qu'ils ont kidnappé Rebecca aussi. Alors pour la libération de Rebecca, j'ai dû faire des choses ignobles jusqu'à aller coucher avec le chef des bandits. Aujourd'hui, je reconnais avoir tué ma propre fille car,
Si Alex était à la maison, ma fille allait trouver son inhalateur et n'allait pas mourir. Cette histoire m'a donné une très grande leçon, mais je n'arrive même pas à me pardonner, jusqu'à demander pardon à qui que ce soit. Je reconnais le mal que je viens de t'infliger car j'ai tué tes 2 enfants. Eh bien détrompe-toi, car Alex a été retrouvé, et est présentement à la maison attendant votre retour.